Eh bien aujourd'hui, je suis dans un appartement sur Caen avec une jeune femme que j'avais envie de vous faire rencontrer. Virginie Hébert, qui a 45 ans, qui est plus connue sous le nom de Miss Eureka. Bonjour Virginie. Bonjour. Alors Virginie, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ton parcours depuis que tu es petite, ce qui t'a amené peut-être à devenir Miss Eureka. L'enfance, ça s'est très bien passé, étant donné que j'ai vécu dans une caserne. Donc là, ton père était pompier, il faut bien qu'on le dise. Voilà, mon père était pompier, donc maintenant à la retraite. Donc ça s'est très bien passé, mais dès l'adolescence et l'âge de l'adolescence et l'adulte, c'est là qu'on a commencé à avoir les difficultés d'intégration, on va dire. Donc je faisais pas trop d'activités. Donc je me suis occupée de ma petite sœur qui faisait de la comédie. Elle était dans une école de spectacle, et puis moi, dans l'école de spectacle, je murmurais dans les couloirs. Et puis un jour, la directrice elle a dit, bah tiens, pourquoi tu ne chanterais pas? Sauf que les écoles de musique, c'est cher. Donc je n'avais pas les moyens. Je travaillais, j'ai quand même été comptable. J'ai quand même pu travailler 3 ans. À l'origine, faut le dire, tu es atteinte d'une maladie génétique de naissance qui t'a effectivement obligé quelque part à te dépasser. Cette maladie, tu peux en dire 2 mots, simplement. Oui, en fait, par rapport... donc je suis atteinte d'une maladie génétique qui s'appelle le syndrome Kettel-Manske. En fait, je suis la première au monde à avoir cette maladie. Donc évidemment, il n'y avait pas l'avancée au niveau médical. Donc ça a été assez compliqué déjà à l'enfance, puisqu'il y a 45 ans, on ne savait pas soigner. Donc en fait, j'ai le syndrome aussi Pierre-Robin. Donc ça, en fait, on est né sans palais, P-A-L-A-I-S. J'ai 2 syndromes. Donc un qui est plus connu, le syndrome Pierre-Robin, et le syndrome Kettel-Manske qui est inconnu. Donc en fait, pendant toute l'enfance, ça a été parcours du combattant déjà pour mes parents. Ce qui fait que c'est pour ça qu'en fait l'intégration a été difficile après au milieu ordinaire, parce que il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas d'ouverture d'esprit. Il n'y a pas d'ouverture d'esprit. Les écoles nous sont fermées, que ce soit dans mon cas ou dans toutes les autres pathologies. Donc tu t'es retrouvée effectivement un petit peu l'adolescence, tu dis isolée, un petit peu peut-être mise à part. Donc tu as suivi ta petite sœur qui était dans cette école, tu es dans les coulisses, et puis on te propose effectivement de chanter, ce que peut-être tu ne pensais pas. Oui, parce qu'en fait, voilà. En fait, je l'ai aidé, ils m'ont contacté parce que justement, je l'ai déjà aidé au niveau, j'étais entre guillemets son attachée de presse. Oh là. Voilà. Donc en fait, je faisais la mise en scène avec l'aide de ma mère, sa mère. Donc. Et comme ils aimaient bien notre travail, et en fait ils disaient, comme tu n'as pas d'argent pour entrer dans l'école, on fait un troc. D'accord. Tu donnes des cours de chant, des cours de comédie, et nous on t'offre des cours de chant. Ce qui fait que ça a pu, j'ai appris 3 ans dans cette école, ce qui a pu par la suite créer ma propre association, parce que cette école en fait a fermé. Elle était où? Elle était à Carpiquet. À Carpiquet, d'accord. Et donc en fait elle a fermé pour des raisons diverses, et tout le monde est parti au conservatoire, sauf moi. Puisque le conservatoire, comme je dis, il y avait de la discrimination, étant donné qu'ils ne nous intégraient pas. Pourquoi ils n'intégraient pas? C'était par rapport à ta respiration, par rapport à quoi? Il disait, à ce moment-là, ça allait plus ou moins à la respiration, il disait que en fait, le fauteuil roulant, ça faisait pas bien avec les jambes debout. Bon. Voilà. Donc ils n'étaient pas habilités à nous recevoir. Donc moi j'ai dit, sur mon lit d'hôpital à ce moment-là, parce que j'avais été hospitalisée, donc à l'hôpital avec ma mère, ça s'était passé vraiment ce jour-là. On a dit, moi j'ai demandé, j'ai dit, si on ne veut pas de nous à l'extérieur, moi je vais créer ma propre association. Donc en l'an 2000, j'ai créé l'association Les Apprentis Comédiens et Chanteurs Amateurs. Donc j'étais rue Saint-Martin, et j'avais un local, vu que j'étais pour raison de santé obligée de retourner vivre chez mes parents. Parce que ça aussi, il y a d'autres complications au niveau auxiliaire de vie, tout ça, il faut avoir les moyens.
Et donc c'est mes parents qui se sont occupés de moi. J'ai rencontré le jour de la fête de la musique, juste en face du local, il y avait Edith Piaf. Enfin, pas Edith Piaf, mais il y avait, parce que je vois le photo d'Edith Piaf, parce que c'est Edith Piaf, il y avait sa sœur. Donc en fait, Momone. D'accord, carrément, qui était là. Oui. Et donc, on ne l'a pas cru, pour la première fois. Et elle est revenue le lendemain, et elle m'a dit, et je dis, c'est ces mots, quand je vous vois, je vois ma sœur. Beau compliment. Donc pas au niveau voix, parce que j'ai pas du tout sa voix, mais par rapport au combat. Si j'ai créé l'association, c'était pour le combat, vu qu'il y avait de la discrimination. J'ai dit, bah, moi je vais la créer pour intégrer ceux qui sont discriminés. Donc en fait, dans l'association, il y avait du mélange, parce que je veux pas qu'on soit dans des cases. Donc c'était mélangé, valide, et on me dit. Dans cette école, on ne faisait pas que du chant, on faisait de la comédie et aussi de la danse, parce qu'au fur et à mesure, il y a eu des personnes qui sont venues pour donner des cours aussi. Après, je suis partie dans l'Orne, parce que voilà, j'ai déménagé souvent, pour raisons voilà, diverses. Et donc, en fait, si, je vais dire pour la raison, parce que c'est le parcours, parce que j'ai rencontré, à ce moment-là, mon ex-mari maintenant, mais mon mari. Ce qui fait que j'ai rencontré un auteur, je vais dire son nom, il s'appelle Stéphane Laurence. Et en fait, avec lui, on a formé un duo comique. L'école continuait, mais plus à quand, j'étais comme en partie dans l'ordre. J'ai eu d'autres élèves, sauf que j'ai eu moins d'élèves, puisque en complément, j'avais ce duo. Physiquement, je ne pouvais pas tout faire. Et le duo, c'était un duo burlesque. Un jour, on a joué en Belgique, et avant que Charlie et Dino nous connaissent, soient connus en France, on nous avait comparé à Charlie et Dino, mais en plus acerbe, puisque mon ex-mari fait de l'humour noir. Il joue toujours. Et je fais un petit clin d'œil. Vous vous appeliez comment? On s'appelait Mini, Ni et Monsieur. C'est lui qui avait choisi ça parce que moi j'étais plutôt, lui il avait crune blanc et moi voilà. D'accord. Moi je suis petite, comme je m'appelle Virginie, Nini, Mini, Nini et Monsieur. Lui il s'appelait Monsieur. On a fait des festivals partout en France. En parallèle, avec mes élèves, un jour je suis partie à Paris. Parce que en fait, ce que j'avais fait avec ma petite sœur, les castings, parce que ma petite sœur a fait beaucoup de choses, elle a joué avec Mimi Mati. Et pour ça, quand je dis attaché de presse, c'est moi qui le faisais. D'accord. Je l'ai fait faire du cinéma et du mannequinat. Elle a joué aussi avec Yves Régnier et Michel Bougenat. Donc ce qui, moi, m'a appris à m'occuper d'elle. Et c'est pour ça que j'ai pu m'occuper des autres. Parce que sinon, je pense que je ne l'aurais pas fait. Donc ma sœur a été un modèle. Et après, bon, malheureusement, il est arrivé une catastrophe. Ma sœur est tombée enceinte. Mon enfant est atteint d'une maladie, un syndrome, enfin, plus particulièrement une malformation cardiaque, une partie de ce que j'ai moi. Sauf que lui, c'était très amplifié et il a survécu qu'1 an. Donc ma sœur, évidemment, a arrêté à ce moment-là. Bien sûr. Et moi, en parallèle, j'ai fait un album qui s'appelle Un cœur qui bat, en son hommage. Pour ton neveu. Voilà. Donc le single, c'est Un cœur qui bat. Et après, il y a eu d'autres choses, des sujets sur l'acharnement thérapeutique. Fallait pas me laisser. Qui, pour certains, ça les gêne. Mais moi, j'aime faire des chansons qui gênent. Parce que, qui bougent, quoi, en fait. Je veux faire des chansons engagées. Et donc, en fait, elle a arrêté. Et moi, j'ai continué. Et donc, j'ai eu d'autres élèves. Avec cet album, je suis partie sur Paris pour mes élèves avant tout. Et puis, le dirigeant du casting, il me dit, bah, allez-y, vous, en tant que prof. Alors moi, je ne me considère pas comme prof, je me considère plus comme coach. Voilà. Et je préfère cet intitulé. Coach que prof. Parce que au moins, je m'occupe de tout. C'est-à-dire que quand je suis coach, je fais un spectacle de A à Z. Je m'occupe aussi bien des techniques, respiration vocale, que de la mise en scène. Et après, de faire des books, de faire un site internet, d'essayer de suivre un parcours jusqu'à qu'à la fin, la personne puisse se débrouiller toute seule. Sur Paris, donc, la personne a dit, allez-y. Et la chanson, en fait, c'était « On est comme on est ». C'est aussi issu de l'album, du premier. Oui, parce qu'il y en a un deuxième, mais on en parlera après.
Le directeur de casting, il dit mais c'est bien. Il m'a proposé de faire partie d'une compile, parce que eux, leur casting, ils cherchaient plutôt une bimbo, avec une fille qui ne savait pas forcément bien chanter, puisqu'il m'a raconté qu'il transformait. Bah oui, ça, mais c'était pour voilà, leur compile de l'été, donc il faut savoir que les chansons de l'été, c'est traficoté. Et ça c'est dit, comme ça, voilà. Et c'est pour ça qu'ils font qu'un tube et ils n'en font pas deux. J'aime bien la franchise de Virginie, c'est vraiment très bien. Moi, ça m'a touchée. J'ai dit ah, et c'était la première fois que je présentais un tube à moi, enfin un tube, une chanson, un morceau à moi, pardon, un morceau de moi, et, mais sans y aller pour ça. Sauf que le guitariste du moment, bah lui il a dit ah bah non, parce que moi j'avais fait les textes avec mon ex-mari, et il y avait, c'est pas moi, je suis pas musicienne, je suis que interprète et auteur. Donc en fait, il n'a pas voulu. Oh non! Donc il s'est pris la grosse tête, il a dit on va pas toucher à la mélodie, il voulait rien toucher. Donc j'ai pas fait partie de cette compile. Par contre, moi ça m'a touché. J'ai dit bah c'est que bah, je passe pas inaperçu, je peux pas être que coach. Donc c'est là que j'ai commencé à faire des spectacles. Pour moi, en tant que chanteuse, que comme je dis, je faisais en tant que duo et comique. Toute seule, là, vraiment. Et moi, toute seule. Et au fur et à mesure, bah, j'ai vu qu'on m'a proposé de faire des conférences, ce qui m'a plu aussi. Pas facile cet exercice, mais c'est intéressant. Donc justement dans une école à Briouze, un exemple. Et donc souvent c'est dans des écoles en fait pour des personnes qui veulent faire auxiliaire de vie. Donc ils veulent savoir à notre place comment nous on se comporte et comment on les voit. Non, j'étais mini toujours. Et puis après on est parti pour raison de santé. Donc malheureusement, ma maladie s'aggrave, parce que c'est une maladie évolutive. 2008, on a été, avant que je parte à Montpellier, on a été contacté par la télé. Carrément. Par France 2. Waouh. Donc j'ai fait, comment ça s'appelle, avec Jean-Luc Delarue. On a fait l'émission, et après on est parti dans le sud de la France. Et là, ben, j'ai commencé à avoir plus de popularité. Les gens, eh ben, ils ont beaucoup aimé mon combat. On en revient à mon combat de battant, parce que je dis toujours que c'est pas parce qu'on est malade qu'on doit rester les deux pieds dans le même sabot. C'est ce que je dis dans mes chansons. Et donc j'essaye d'avancer, quoi qu'il arrive, même si c'est pas facile, tous les jours. Faut être conscient. Mais quand je vais bien, ben, je fais des choses. Et quand je vais pas bien, je m'enferme. Tu te retranches. Je me retranche. Voilà, tu te retranches pour aller derrière. Voilà. J'ai continué le duo comique en parallèle avec Un cœur qui bat l'album. Donc on avait créé un spectacle où on faisait les deux, on a entrecoupé de sketchs. Donc en fait c'était un spectacle burlesque parce qu'il y avait des sketchs et des chansons, on appelle ça cabaret. Et puis j'ai fait aussi une pièce avec lui, toujours, avec Stéphane Laurence, qui a très bien marché. Et tous nos vieux de bonheur. Et après, il arrive ce qu'il arrive dans la vie, on se sépare. Donc moi je suis partie, je voulais rester dans le sud de la France parce que j'y étais pour raison de santé, comme je dis, parce qu'en Normandie malheureusement il y a trop d'humidité. Donc quand on souffre des os, et ben... Faut aller au soleil. Faut aller au soleil où il y a moins d'humidité. Donc je suis partie sur Montpellier. Et là en fait ça a plus explosé. Parce qu'à Montpellier, il y a beaucoup plus d'ouverture d'esprit. On voit beaucoup de personnes en situation de handicap. Donc je pense que la population a l'habitude de voir des personnes en fauteuil roulant. Parce que là, vous me voyez assis sur une chaise, mais en fait, je peux marcher un peu, mais sinon, je suis en fauteuil roulant. Je ne peux pas marcher beaucoup. Mais je marche quand même un petit peu, depuis pas longtemps, 6 mois, donc je touche de la peau de singe. Donc à Montpellier, j'ai rencontré des gens. J'ai fait une scène, la fête aux Assos, comme il y a dans toutes les villes. Et là, j'ai été repérée en septembre. Et ce qui fait que j'ai rencontré plein d'artistes, des écoles de spectacle, qui là, il n'y a pas eu de problème, ils m'ont intégré tout de suite. Il n'y a pas d'exclusion comme à Caen. Enfin, comme il y avait à Caen. C'est là que Miss Eureka existe. Donc voilà. Là, on arrive à la bascule. Virginie devient Miss Eureka. Voilà.
Alors là, on va faire une pause, on va arrêter là et refaire, pour que tu puisses toi aussi peut-être boire. Et on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Donc, avec Miss Eureka. Voilà, avec Miss Eureka. À tout à l'heure.